Ce garçon fait l'envie de tous les garçons. Il a 5 sœurs magnifiques, mais lui seul sait à quel point sa vie est difficile. Ce garçon s'appelle Arata et il n'a jamais eu de petite amie à cause de ses 2 sœurs aînées et de ses 3 sœurs cadettes. Sa petite sœur Kotono, par exemple, n'arrive pas à atteindre son dos quand elle prend son bain, alors elle demande toujours à Arata de le lui frotter. Du moment où il se réveille jusqu'à ce qu'il se couche, Arata est entouré de filles magnifiques. Pas étonnant que ses critères en matière d'amour soient très élevés, ce qui lui rend difficile de tomber amoureux de qui que ce soit. Étant le seul garçon, Arata doit toujours céder lorsqu'il se dispute avec ses sœurs. Un jour, il discute avec son petit frère, Shion, et lui demande des conseils pour trouver une petite amie. Soudain, ses 5 sœurs font irruption. L'aînée, Banri, est une farceuse qui adore taquiner ses frères. Seiya, la 2e sœur, est intelligente et douée en informatique. Uka, la 3e sœur, pense qu'Arata est un type bizarre qui pourrait corrompre Shion et elle le torture souvent avec son chien. Minami, la 4e sœur, est une sportive extrêmement forte physiquement, qui blesse accidentellement Arata lors de ses pitreries. La plus jeune sœur, Kotono, est une fille très timide qui parle à peine. Arata essaie de rester loin de ses sœurs et passe la plupart de son temps avec Shion, mais Uka n'a pas l'intention de le laisser tranquille. Uka et Arata sont jumeaux et tous deux en 2e année de lycée. Uka emprunte toujours les notes d'Arata et, pour éviter qu'il ne se fasse des idées perverses sur ses sœurs, elle s'est donnée pour mission de trouver une petite amie à ce pauvre loser. Au cours d'une conversation, elle découvre qu'Arata a le béguin pour son ami Yokoyama Rara, alors Uka décide d'inviter son ami à sortir pour le week-end. Arata la reproche de se mêler de ses affaires et la discussion se termine de manière désagréable. Pendant ce temps, Kotono regarde en cachette la photo d'Arata, les joues rougies, elle est probablement amoureuse de son frère. N'oubliez pas que nous sommes dans un anime. C'est l'anniversaire de Kotono. Tout le monde est habillé pour la fête, mais l'ambiance festive est rapidement gâchée lorsque Minami perd ses AirPods. Uka est furieuse et déclare qu'elle ne veut pas d'une sœur maladroite comme Minami. Arata intervient en leur rappelant qu'ils sont une famille et qu'ils ne devraient pas dire des choses aussi blessantes. D'habitude calme, quand il est sérieux, ses sœurs le voient encore comme leur grand frère. Soudain, leur père arrive au dîner avec une annonce importante. Il révèle que les 7 enfants de la famille ont tous été adoptés. Seuls Minami et Shion sont jumeaux. Aucun des autres n'est biologiquement apparenté. Cela signifie que même Arata et Uka, qui sont censés être jumeaux, ne sont qu'un mensonge. Les enfants restent muets, chacun perdu dans ses pensées. Arata met beaucoup de temps à digérer le choc, mais finit par croire son père. Leurs couleurs de cheveux différentes montrent clairement qu'ils ne peuvent pas tous être apparentés. Cette nuit-là, l'atmosphère est lourde. Lorsque leur père part, les 7 enfants tiennent une réunion de famille. Banri, qui avait environ 4 ans lorsqu'elle a été adoptée, se souvient vaguement de quelque chose d'étrange, mais décide de garder cela pour elle. La réunion se poursuit sans aboutir à une conclusion, laissant tout le monde émotionnellement confus, mais ils se considèrent néanmoins comme une famille. Plus tard, Uka interroge Shion sur un incident qui s'est produit quelques jours auparavant, lorsqu'ils ont surpris Arata sur Kotono. Malgré cela, Arata n'a pas voulu expliquer ce qui s'était passé. Shion, l'un des rares à connaître la vérité, clarifie la situation. Ce jour-là, Kotono avait avoué ses sentiments à Arata et elle était tellement émue qu'Arata avait trébuché en essayant de la calmer. Il n'a pas raconté ce qui s'était passé pour protéger Kotono de l'embarras. Découvrir la vérité rend Uka encore plus inquiète, surtout maintenant qu'ils savent qu'il n'y a aucun lien de parenté. Kotono pourrait éprouver des sentiments pour Arata, et les craintes d'Uka sont fondées. Ce soir-là, Arata essaie de se changer les idées en prenant un bain, mais lorsqu'il entre dans la salle de bain, Kotono a oublié de fermer la porte pendant qu'elle se baigne. Il s'apprête à partir, mais elle l'arrête en lui demandant de lui frotter le dos comme il le faisait autrefois. Soudain, Kotono l'embrasse et lui avoue à nouveau ses sentiments. Heureusement, Arata a encore des idéaux et n'est pas un pervers. Il lui dit gentiment que les émotions adolescentes peuvent confondre le respect et l'amour. Il lui promet de la protéger comme un frère jusqu'à ce qu'elle soit prête à se marier. Arata court dans sa chambre, mais il trouve Seiya qui l'attend. Les choses prennent une tournure inattendue lorsque Seiya le pousse sur le lit et presse son visage contre sa poitrine. Arata panique en pensant qu'elle est aussi amoureuse de lui, mais il s'agit d'un malentendu.
Seiya a entendu sa conversation avec Kotono et elle ne faisait que le tester. En tant que personne rationnelle, elle pense que Kotono confond l'admiration fraternelle avec l'amour. Pour s'assurer qu'Arata ne se fasse pas d'idées perverses, Seiya vérifie le rythme cardiaque du loser et heureusement, il est régulier. Cependant, Seiya ne baisse pas la garde. Elle fait la morale à Arata sur les risques des relations entre proches, le laissant exaspéré, car il ne ressent pas ce genre de sentiments, et ils ne sont même pas parents. Après avoir finalement convaincu Seiya de partir, Arata est trop agité pour dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, tout semble normal. Banri plaisante comme d'habitude et les autres sœurs se comportent comme si rien n'avait changé pendant qu'elles se rendent à l'école. Arata est le plus affecté et il se sent bizarre toute la journée. Après l'école, il rencontre Minami, qui est très populaire et qui est constamment arrêté pour prendre des photos. Cela fait se sentir Arata moins charmant que sa sœur, mais Minami lui remonte immédiatement le moral. Elle est une athlète accomplie, mais elle est nulle en maths et vient d'échouer à son dernier devoir. Elle est la pire élève de la famille. Arata essaie de lui donner des cours particuliers dans un karaoké, mais elle l'écoute à peine et se met à chanter à la place. Son insouciance le gagne et il cesse de la pousser à étudier. Alors qu'ils s'en vont, Arata aperçoit Nara avec son nouveau petit ami. Minami, qui a appris par Uka que son frère avait le béguin pour Nara, le réconforte sur le chemin du retour en lui disant qu'il est beau et intelligent. Ces encouragements sortent Arata de sa dépression. Minami est comme un rayon de soleil pour la famille, toujours joyeuse et enjouée. Elle apporte un gâteau à Uka et trouve les AirPods perdus, apaisant ainsi la dispute précédente. La vie semble revenir à la normale, comme si la révélation du père n'avait jamais eu lieu, mais Arata et Kotono se sentent toujours mal à l'aise l'un avec l'autre. Chaque fois que l'atmosphère devient étrange, Seiya apparaît comme un fantôme, avertissant Arata de garder ses pensées pures. Pour échapper à Seiya, Arata se rend à l'école, mais il doit faire face aux plaintes d'Uka. Elle le pousse à avouer ses sentiments à Nara, mais il refuse, sachant que la jeune fille est déjà prise. Soudain, la camarade de classe d'Uka l'appelle, et nous découvrons qu'elle a le béguin pour Arata. Uka rougit tandis qu'elle parle en mal d'Arata, laissant entendre qu'elle ne veut peut-être pas qu'il sorte avec son ami. Le week-end arrive rapidement et la famille se rend au parc aquatique pour compenser la fête d'anniversaire décevante de Kotono. Banri et Arata vont chercher des snacks, tandis que les autres promettent de rester là. Quand ils reviennent, tout le monde a disparu et personne ne répond au téléphone. C'est pénible de transporter tous les snacks et Banri n'est pas un gros mangeur, alors Arata finit par manger tout seul. Restée seule avec Banri, elle le taquine avec des remarques provocantes, faisant rougir le pauvre malheureux. À son âge, avec les hormones en ébullition, il n'est pas facile de rester calme. Arata essaie de garder son calme, mais il se laisse distraire et trébuche. Heureusement, il s'amuse dans le parc aquatique et Banri cesse de le taquiner. Pendant ce temps, Shion et ses sœurs terminent leur tour sur les manèges et ne trouvent plus Arata et Banri. Elles décident finalement de profiter du parc sans eux. Arata, désormais seule avec Banri, lui demande ce qu'elle pense du fait qu'ils ne soient pas frères et sœurs. Les autres seraient peut-être moins bouleversés, mais Arata est bouleversé par la confession de Kotono et les avertissements de Seiya. Mais il n'arrive pas à le dire à Banri. Banri comprend que quelque chose ne va pas et elle lui confie son point de vue. Qu'il soit de sang ou non, elle protégera toujours ses frères. Comme quand ils étaient enfants, elle caresse la tête d'Arata. Quand une fille renverse accidentellement une boisson sur Banri, Arata la protège en se sacrifiant et en se mouillant. À ce moment-là, Banri remarque à quel point il a grandi. Peu après, les autres arrivent et ils décident de retourner tous ensemble au parc. Banri ne peut s'empêcher de tenir la main d'Arata, en disant qu'au fond, ils sont frères. Alors qu'Arata, Shion et Kotono s'éloignent, Seiya révèle la confession de Kotono et son test sur Arata aux autres sœurs. Les sœurs lui demandent ce qu'Arata a fait, mais Seiya révèle qu'il s'est comporté comme un vrai grand frère. La situation est grave et les 4 filles sont perdues. Depuis qu'elles ont découvert qu'elles n'étaient pas apparentées à Arata, les sentiments enfouis de Kotono ont refait surface. Les filles décident de faire semblant de ne rien savoir pour le moment, tout en gardant un œil sur Kotono pendant qu'elles cherchent une solution. Ce soir-là, alors que les autres sont sortis, Uka s'approche de son frère. Arata lui demande si quelque chose la préoccupe. Soudain, la jeune fille lui dit qu'elle l'aime, mais peut-être pas seulement comme un frère. Cela laisse notre garçon perplexe,
mais sa sœur lui dit de ne pas prêter attention à ce qu'elle vient de dire. Le lendemain matin, Arata passe son temps à s'entraîner dans la salle de sport de la maison, sculptant ses abdos, mais Minami entre et veut se joindre à lui. Il exprime son enthousiasme, mais elle lui dit de se calmer car il est tôt le matin. Elle le félicite de ne jamais avoir manqué un entraînement et lui rappelle que leur père l'entraînait toujours jusqu'à l'épuisement pour faire de lui un bon leader. Arata montre également son respect à Minami pour n'avoir jamais manqué un entraînement et pour s'être battue pour devenir une future olympienne. Elle rejette son compliment en rougissant visiblement. À l'insu d'Arata, la veille au soir, alors que les filles étaient à la boutique de souvenirs, elles ont remarqué qu'Uka et Arata avaient disparu. Minami est partie à leur recherche et a entendu Uka dire à Arata qu'elle l'aimait. Minami est maintenant troublée à l'idée de comment aborder Arata au sujet de la confession de sa sœur, ne voulant pas devenir bientôt la tante de leurs enfants. Alors qu'elle réfléchit intensément, Arata lui dit d'arrêter de paresser. Minami fait rapidement quelques exercices avec des haltères pour faire semblant que tout va bien. Après avoir rassemblé tout son courage, elle demande à Arata s'il s'est passé quelque chose entre lui et Uka, mais il ne comprend pas de quoi elle parle. Arata lui assure que, même s'ils se disputent souvent avec Uka, ils sont toujours très proches, ce que Minami ne veut pas entendre à ce moment-là, sachant ce qui s'est passé entre eux la veille au soir. Elle quitte la pièce, ne sachant pas quoi faire. Plus tard, après avoir terminé son entraînement, Arata se rend à la salle de bain en repensant à ce que Minami vient de lui dire au sujet de sa relation avec Uka. Quand Arata ouvre la porte de la salle de bain, Seiya est là, vêtue de la dernière pièce de son armure nécessaire à l'intrigue. Quand Arata essaie de fermer la porte, il voit que les vêtements de Seiya la bloquent. Il est obligé de les ramasser et de les mettre dans le panier à linge qui se trouve à l'intérieur de la salle de bain, en évitant de regarder sa sœur sous la douche. Quand il la regarde sous la douche, il se rend compte que sa sœur ne se comporte pas différemment de d'habitude, contrairement à lui, qui a des pensées déviantes. Remarquant la bague de Seiya, celle que leur mère leur a laissée, il lui demande si elle lui va bien. Elle lui répond qu'elle est un peu grande, mais elle refuse de l'enlever en raison du souvenir de leur mère. Plus tard, alors qu'Arata est seule dans sa chambre, Banri frappe à la porte et demande à entrer. La jeune fille commence à se moquer de lui pour sa chambre propre et rangée, lui rappelant toutes les fois où son père le grondait pour avoir mis le désordre dans sa chambre. Il lui demande pourquoi elle est là et elle bavarde, disant qu'elle voulait juste passer dans sa chambre. Cependant, en fouillant par hasard dans son ordinateur, elle lui demande s'il a des vidéos coquines et, à sa grande surprise, Banri lit le titre d'une de ses vidéos en édition limitée de Mia Khalifa. Il lui arrache rapidement l'ordinateur portable des mains et lui demande comment elle a réussi à entrer le mot de passe. À sa grande honte, il s'avère que le titre est visible dans les notifications et qu'elle n'a pas eu besoin d'entrer le mot de passe. Alors qu'Arata est embarrassé, Banri exprime son soulagement de savoir que son frère est un homme cultivé qui aime les vidéos éducatives. À ce moment-là, la jeune fille invite Arata à sortir avec elle. Le lendemain, pendant leur rendez-vous, elle l'emmène dans un magasin de téléphonie, sachant qu'Arata souhaite depuis longtemps changer de téléphone. Cependant, elle commence à le taquiner, lui disant qu'après, il devrait aller à l'hôtel et faire du yoga jusqu'à l'aube. Puis, quand Arata choisit son nouveau téléphone, il le fait rapidement et efficacement. Quand Banri lui demande pourquoi il a choisi si vite, Arata lui répond qu'il ne s'intéresse pas beaucoup au design. Banri commence à discuter de la façon dont les gens choisissent leur téléphone comme s'il s'agissait de leur partenaire. Et que si quelqu'un choisit son téléphone uniquement pour ses caractéristiques, cela signifie qu'il préfère la personnalité à l'apparence. Cependant, Banri pense que l'apparence est importante. Un jour, Arata pourrait avoir une petite amie ennuyeuse, mais au moins, il pourrait encore regarder son beau visage, au lieu d'un gros porc. La vendeuse apporte alors le téléphone et, lorsqu'elle voit Banri à côté d'Arata, elle leur propose une offre pour les couples avec une réduction considérable. Arata veut refuser, mais Banri fait semblant d'être sa petite amie et dit qu'ils acceptent l'offre, avant de la refuser rapidement. Arata se demande pourquoi Banri l'a emmené dehors si soudainement, mais ses pensées sont interrompues lorsque Banri aperçoit un stand de glace. Après avoir pris leur glace, Arata se souvient comment Minami a accidentellement mangé la glace de Kotono. Mais comme Kotono était trop timide, Uka l'a défendu contre Minami, déclenchant une dispute entre tous les frères. Pendant ce temps, Kotono est dans sa chambre en train de regarder les photos prises pendant l'anniversaire. Quand elle voit Arata sur la photo, elle ne peut s'empêcher de le regarder un peu plus longtemps. Soudain, elle reçoit un message de Banri dans le chat de groupe des sœurs,
qui montre qu'elle est en rendez-vous avec Arata pour manger une glace. Cela rend Kotono extrêmement jalouse, et elle enregistre la photo. De retour à leur rendez-vous, Banri demande à Arata de continuer, ce qui le surprend. Mais la jeune fille lit attentivement un message sur son téléphone et dit à Arata qu'elle doit partir au plus vite. Avant qu'elle ne parte, Arata lui dit qu'elle devrait sortir avec un garçon la prochaine fois. Alors que Banri rougit, elle taquine son frère, lui disant de ne pas se laisser emporter. Quand elle part, tous ceux qui la croisent la regardent fixement, refusant de croire qu'une personne aussi belle puisse exister. Banri appelle Minami pour lui dire qu'elle n'a pas réussi à faire parler Arata de ce qui s'est passé entre lui et Uka. Cependant, Minami continue de refuser de croire qu'il ne s'est rien passé. Elle envoie un message à Banri pour lui dire qu'elle a du mal comprendre quand Uka a dit à Arata qu'elle l'aimait. Soudain, elle se rend compte qu'elle a envoyé le message dans le chat de groupe des sœurs, mais elle l'efface rapidement en priant les dieux des animes que personne ne l'ait vu. À ce moment-là, Uka sort de la salle de bain et lui demande de prendre un bain. Minami est soulagée de savoir qu'Uka n'a pas lu le message. Cependant, à l'insu de Minami, Kotono a vu le message avant qu'il ne soit supprimé et elle n'arrive pas à croire qu'elle a désormais une rivale en amour. Plus tard, ils dînent ensemble, mais Arata remarque que Seiya est pensive. Il la retrouve ensuite alors que sa sœur est seule. À sa grande surprise, il découvre que Seiya veut jouer au twisté, alors elle l'emmène jouer avec elle. Il lui demande pourquoi elle veut jouer au twisté tout à coup, alors elle lui avoue qu'après avoir été dans sa chambre, elle a eu des pensées obscènes à son sujet. Elle a besoin de savoir si elle veut vraiment se frotter contre son frère. Arata veut refuser de jouer, mais lorsque Seiya lui rappelle qu'il a aidé pendant le test, il accepte de jouer au twisté avec elle. Quand le jeu commence, Arata commence par rester volontairement loin de Seiya pour éviter tout contact. Seiya essaie de se rapprocher délibérément, espérant obtenir une réaction de sa part pour savoir si elle le désire. Il continue pendant quelques tours, mais Seiya fait remarquer à Ara qu'il est encore hésitant. Au tour suivant, elle se place délibérément dans une position qui ferait aboyer la plupart des hommes. Arata commence presque à baver et déclare vouloir abandonner, mais Seiya ne le laisse pas se défiler. Au tour suivant, Arata doit mettre son pied dans la couleur bleue, qui se trouve juste sous Seiya. Il fait de son mieux pour faire attention, mais finit quand même par heurter les bonbons de riz de sa sœur, qui le font perdre ses moyens à cause de leur texture moelleuse. À ce moment-là, Seiya se met à divaguer sur les hormones humaines et explique que les êtres humains ont à la fois de la dopamine, qui est libérée lorsqu'ils gagnent quelque chose, et de l'ocytocine, qui est libérée lorsqu'une personne veut faire du yoga avec quelqu'un. À ce moment-là, elle prend une position particulière, ce qui donne envie à Arata d'être seule dans la salle de bain. Soudain, Seiya perd ses forces et laisse tomber ses gâteaux de riz sur le corps d'Arata. Arata n'arrive pas à croire qu'il a senti les délicieux gâteaux de sa sœur sur lui. Mais au grand soulagement de Seiya, elle dit à Arata qu'elle n'a ressenti aucun sentiment pour lui pendant le jeu, ce qui signifie qu'elle peut continuer sa vie normalement. Lorsque Si s'en va, elle remercie Arata pour son aide, le laissant frustré, se demandant quelle absurdité vient de se produire. À ce moment-là, Uka apparaît après avoir entendu sa frustration et lui demande de la rejoindre plus tard pour une session de jeu. Arata se demande pourquoi Uka lui a soudainement demandé de jouer avec elle seule. Il commence à jouer et la jeune fille joue avec enthousiasme comme si c'était le plus beau jeu du monde, tandis qu'Arata joue calmement. À ce moment-là, elle s'appuie contre sa jambe et Arata se rend compte qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est collée à lui. Mais quand il voit le sourire radieux sur son visage, Arata ne peut s'empêcher de la voir comme sa petite sœur adorable. Alors qu'Uka parvient à battre Arata dans les premiers rounds, Arata passe en mode « jeu » et la bête encore et encore, la laissant dévastée par le nombre de défaites subies. À ce moment-là, elle lui dit qu'elle doit aller aux toilettes. Mais lorsqu'elle passe derrière lui, elle le prend dans une prise d'étranglement comme au bon vieux temps. Pendant la prise, Arata commence à la supplier de le lâcher, lui disant que lui et son personnage dans le jeu sont en train de mourir. Fatigué de ces absurdités, Arata utilise sa force brute pour renverser la situation et immobilise Uka au sol, lui disant qu'il s'est fait mal. Cependant, il se rend compte de la position dans laquelle il se trouve. Elle lui dit qu'il est désormais un homme, et il est surpris de l'entendre. La jeune fille quitte rapidement la pièce, réalisant qu'elle n'a aucune chance contre Arata et qu'au fond, elle souhaite qu'Arata la satisfasse. Arata reste perplexe quant à ce qui vient de se passer, se demandant ce qu'elle voulait dire en le traitant de vrai homme. Épuisé, il décide d'aller se coucher. Mais à son insu, Kotono était dans la pièce voisine et a tout entendu.
Arata réussira-t-il à survivre à ses sœurs et à leur séance de cardia? Si vous voulez le savoir, commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite.